Thank you so much for a very moving meditation to end with. And on that note, I think we do have some time for questions or comments. First from Denis? Non. Le micro. Merci. D'abord, merci à cet exposé sur Robert. Non, ça marche. Voilà. Je dis tout de suite que le fonds Radcliffe qui a été réceptionné à l'Atelier des Lauves est en bonne conservation et trouvera place dans le centre ici, et nous aurons fort à cœur de le mettre en valeur avec vous, avec tous les amoureux de Robert Radcliffe, tous ses étudiants, tous ceux qui ont participé avec son fils. Merci à vous, puisque je profite de la dernière intervention, mais les précédentes méritent aussi tout autant de louanges et de soutien de ce que nous allons faire. Voilà, je préfère laisser les questions pour l'instant. Adam and Nancy were, Nancy is a student of Tim Clark. She gave such an exemplary, close-looking reading. We've had such good close-looking, and there's this long tail behind it. And Adam was also a student, Andrew, student of John House. So it's really a long tradition. Merci. Je voudrais juste apporter un témoignage qui corrobore une partie de ce que Sarah Wilson vient de nous expliquer, et un témoignage des années 50. J'étais lycéen au lycée minier. J'habitais à Château-Noir avec mes parents, Léo et Barbara. Et régulièrement, en été, arrivait un jeune campeur en culotte courte, à vélo, et il venait voir Léo. Alors, il s'installait, d'après ce qu'il nous a dit, il était au camping en bas, là, au pont des Trois-Sautés, et il venait à vélo, il venait voir Léo, et Léo lui indiquait les endroits, les motifs qu'il allait photographier. Et il a dû photographier, je pense que le fond est extrêmement riche, parce qu'il a dû photographier tous les motifs que Léo lui a montrés. En plus, je pense qu'il était là, ça j'en suis pas sûr, mais il était là à l'exposition de 56, donc il a dû prendre des photos des expositions, il a dû prendre des photos, enfin, je pense que le fond est très, très riche. Donc, je voulais juste apporter ce témoignage qui corrobore ce que Sarah Wilson a expliqué. Le deuxième point qui est important, c'est qu'en 63-64, lorsque John a repris le catalogue raisonné, et très souvent, donc, il a reconstitué le trio, comme vous savez, d'avant-guerre, donc Novotny, Léo, et souvent, quand ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils faisaient référence à Adrien Chapuis et à Robert Radcliffe. Donc Robert Radcliffe, qui était d'ailleurs très ami avec Adrien Chapuis, Robert Radcliffe a été un des spécialistes. Et là, s'il y avait une majorité dans un sens ou dans l'autre, ils étaient 5, la majorité était plus facile à obtenir de cette façon-là. Voilà, je voulais juste apporter ce témoignage par rapport à ce qui a été dit. Je pense que c'est un excellent, enfin, c'est un analyste exceptionnellement intéressant par rapport à Cézanne, bien sûr. Et peut-être à d'autres, d'ailleurs. Peut-être à d'autres. D'autres interventions? Je constate une fois encore que notre centre de recherche a 1000 fois raison d'être instauré dans cette ferme que je vous invite tout à l'heure à voir au moins au rez-de-chaussée, voir comment elle commence très modestement à s'installer, mais vous allez voir les locaux et vous allez vous dire oui, on peut faire quelque chose d'exceptionnel en ce lieu, et on le commence. Voilà, autant sur Barnes aussi, où on a appris énormément pour moi, d'informations sur qui était le docteur Barnes, sa pensée, sa recherche, quelque part sa folie, mais une folie qui nous vaut un bâtiment et une collection exceptionnelle, j'allais dire, cette histoire des tableaux de Lauser avec la Maison Blanche. Enfin, voilà, je veux dire, cette journée est encore, cet après-midi est encore d'une richesse qui
qui m'épuise pas, qui me soutient et qui nous soutient tous et qu'on va essayer d'accompagner du mieux que l'on pourra. J'ai une question à Dr. Dombrowski. En ce qui concerne le contenu de livre sur Cézanne par Dr. Vance, comme vous l'avez indiqué, ce qui est plus intéressant c'est ce que Dr. Vance compare la peinture de Cézanne à l'architecture. C'est un point de vue à approfondir plus. Si Dr. Vance compare Cézanne à l'architecture, qu'en pensez-vous? À quelle œuvre de sa collection pensant Dr. Vance proposer cette vision, cette idée de la similarité de l'architecture avec les œuvres de Cézanne? Si vous avez quelques opinions, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur Nagai, pour cette question. Je ne voulais pas indiquer que c'est une œuvre particulière sur laquelle Dr. Barnes dit que c'est une œuvre architecturale. C'est une valeur qui Dr. Barnes trouve dans beaucoup de peintures. C'est pas attaché à un motif, c'est pas attaché à un tableau particulier, c'est un sens de peinture. Quand on appelle les joueurs de cartes des montagnes, c'est une vision de Cézanne qui attache des métaphores à tous les objets, à toutes les formes. C'est une description des formes générales. Je pense qu'il faut que je prends un autre regard à ce livre de trouver exactement où il utilise cette métaphore, mais c'est à beaucoup de place dans ce livre-là. Mais c'est une très bien question. À propos architecture, quand j'ai préparé une première exposition Cézanne le passé, j'ai discuté beaucoup avec mon traducteur anglais sur le mot Bilderly painting or architecture painting. Donc, j'ai insisté, on a gardé Bilderly painting. Beaucoup plus tard, quand j'ai préparé ma deuxième exposition, Cézanne à l'avant-garde, j'ai eu la possibilité d'acheter la traduction anglaise de Meyergriff, le livre de Meyergriff. Je ne me souviens pas la date de la traduction anglaise, mais oui, mais il a eu la possibilité de contrôler la traduction anglaise. Donc, on a utilisé Bilderly. C'est la différence, je pense. Je crois effectivement que cette question de l'architecture est une question absolument centrale. Mais je crois qu'il faut s'entendre effectivement sur la distinction que nous opérons en français et sans doute dans d'autres langues entre une dimension architectonique propre à la plus grande partie des œuvres de Cézanne, y compris bien sûr dans les grandes baigneuses, de la dimension proprement architecturale. Je tenterai pour ma part d'ailleurs dimanche de revenir sur cette question en mettant en quelque sorte face à face
deux typologies bien différentes, la montagne Sainte-Victoire comme architecture et la Fondation Vasarely comme une architecture qui lui fait écho et qui lui répond. Mais je crois effectivement que cette volonté cézannienne de traiter l'œuvre dans sa dimension architectonique le relie, entre autres, aux grandes figures du passé. Et je songe bien évidemment à certaines grandes figures de la Renaissance, mais même aussi plus tard à Nicolas Poussin, pour lequel on sait qu'il avait une immense admiration, qui sont des œuvres où les pratiques artistiques ne distinguaient pas, comme on a pu le faire à partir du XIXe siècle, une catégorie ou une discipline avec une autre. Et je crois qu'il est possible d'envisager, ce sont des hypothèses, que d'une certaine façon, la pratique même de Cézanne tente de réconcilier ces disciplines que l'art du XIXe siècle, à la fois qu'il assume et dont il s'éloigne, tente de reconsidérer. De ce point de vue, je pense qu'il y a là effectivement un sujet majeur. Et petite parenthèse, mais j'essaierai d'en reparler plus longuement. Merci à Denis de titrer l'exposition qui est ici à partir du jazz de Buffon. Il est clair que tant le jazz de Buffon que finalement la terrasse des Lauves sont des lieux qu'il faut aussi considérer pour leurs caractéristiques proprement architecturales qui ont conduit Cézanne tant à travailler dans des sites spécifiques que, bien évidemment, à en faire les motifs de certaines de ses œuvres. N'oubliez pas cette histoire de photo. Oui, voilà encore une question. Il y avait quelqu'un qui me... C'était une question ou pas une question? Oh, I was just going to say, c'est une question. C'est une question. J'ai une question, Sarah Wilson. Et c'est juste, est-ce que j'ai bien compris qu'il y a un auteur qui a publié sur Cézanne, qui s'appelle Michel ou Michael Doran, qui était bibliothécaire à Courtauld, mais vous n'avez même pas trouvé une photo et vous ne savez rien sur lui? Non, je l'ai connu. Ce qui est tragique, c'est que je l'ai connu. Chaque fois qu'il y avait une réunion de Noël, on mangeait des petits mince pies ensemble, on disait des banalités. Ou si j'avais besoin de demander une question auprès du bibliothécaire, mais c'était ça, sa contribution. C'était énorme ce qu'il a fait. C'était le bibliothécaire, mais les gens achètent le bouquin en pensant que c'est un Anglais ou un Américain qu'on ne connaît pas. Et on ne comprend pas que c'était en effet le collègue de Robert Radcliffe et qui travaillait au même moment que lui. Donc, c'est une histoire extrêmement étrange. Il était dépressif. Et c'est pour lui donner une certaine substance. Il a passé... J'ai trouvé la date de sa mort, 2003, je pense. C'est très triste. Mais j'allais vous dire qu'en parlant de Charlotte Demers, j'ai oublié le fait de vous dire que nous préparons une exposition des aquarelles de Cézanne pour l'année prochaine, je pense. Et ma grande collègue Cathy Gotardo est également parmi nous. J'étais en train de rêver du passé et de l'après-midi. J'ai oublié de penser au futur. Elle est parmi nous aussi. Elle aimerait vous rencontrer tous. Et donc, venir à notre exposition. Et on va inviter cette fois-ci la famille Cézanne à notre vernissage. Sa défense, Pas. Ça marche? Ah oui. Non, je connais Michael un peu parce que quand je joins le joined the Courtauld in 1979, Michael saw my application and realized that we'd been to the same school together, a Christian Brothers school in Birkenhead, and that both of us had survived, which is quite an achievement.
I got to know Michael quite well because I used to sell him books on Cézanne and books on colour when I was the caretaker of the Courtauld Institute, which was one of my least salubrious jobs. Just to say two things really. Michael was a very shy, very modest man, extremely nice, but very, very reluctant to engage in public discussion. And in many ways was like Bob. So the two men had enormous admiration for each other, but spent very little time with each other. But the other thing that people don't know, Michael told me that, and someone needs to follow this up, he retrieved a piece of the wallpaper from 32 Rue de l'Ouest. And this has now disappeared. So if anybody knows, and he also left the Courtauld with a book of mine, which he never returned. But so for two reasons really, if anybody knows what happened to Michael's stuff, please tell me, because I would be interested. I will pay you a lot of money for that piece of wallpaper. Oui. Merci beaucoup. C'est un petit point logique.